Salut les gueux. L'autre jour, je me promenais sur internet et j'ai découvert qu'il y a des gens qui ont peur du fromage. Pas aimer le fromage à la limite, je comprends pas mais je tolère. Mais avoir peur du fromage, ça, j'y crois pas. Non. Non, non, non. La peur du fromage, ça s'appelle la tyrophobie. S'il y a un nom, c'est que ça doit bien exister. Mais bon, comme j'y crois pas, j'ai cherché, et puis j'ai rien trouvé. Enfin si, des articles à la Topito, et une mention d'une étude où on a montré des concombres, du pâté et du fromage à des gens allongés dans une IRM pour voir s'ils avaient peur du fromage. Et apparemment, il y en a qui avaient peur du fromage. Mais moi, tu me fous dans une IRM, j'ai l'impression d'être Thomas Pesquet dans un cercueil de l'espace. C'est pas le pâté qui me fait peur. Alors j'ai continué à chercher et j'ai trouvé une autre phobie, la trypophobie. Bah oui, parce que la tyrophobie, ça existe tellement pas que Google me propose des résultats proches, et la trypophobie, c'est vrai que ça ressemble quand même vachement à la tyrophobie. Enfin, dans le nom. La trypophobie, c'est la peur des trous. Il y a des gens, quand ils voient des trous, ça les fait fuir ou ça les paralyse. Je vous laisse imaginer dans quelles circonstances ça peut poser problème. Conclusion de tout ça, vu que la tyrophobie, c'est la peur des fromages, et la trypophobie, la peur des trous, si on te met face à un gruyère, ça doit être la panique. Bon, tout ça, ça m'a donné envie de vous parler de fromage. Comme aimer le lait quand t'es adulte, apparemment c'est un truc de tordu, on a inventé le fromage. Il a le côté onctueux, crémeux quand je le mets en bouche. Et au moment où je l'avale, il y a toutes ces saveurs qui vont ressortir. Entre nous, c'est vachement bon le fromage, non? Le fromage, plus ça pue, plus c'est bon. Et en France, c'est devenu sacré le fromage, ok? Si t'aimes pas le fromage, c'est toi qui es bizarre. Donc, dis que t'aimes le fromage. T'aimes le fromage, hein? T'aimes ça, hein? Bon, mais je parie pas autant que lui. Je m'appelle Marcel Gousson et je suis un collectionneur d'étiquettes de fromage. C'est là que j'ai fait mon petit musée du lait. Je collectionne tout ce qui est de ma passion. Quand on dit la vache qui rit, pourquoi? Parce que justement, Benjamin Rabier faisait rire les animaux. Et c'est grâce à la rencontre de Madame Belle, dit tiens, pourquoi on ne mettrait pas des boucles d'oreilles à la vache qui rit? Une partie baratte et une partie bidon. Si on était dans le Cantal, on dirait Signiviol. Noni. Si on était dans le Cantal, on dirait Signiviol. Mais non, non, c'est une baratte fabrication maison, mais vous ne devez pas faire beaucoup de beurre. Il est quand même sympa, Marcel. Il aime tellement ça, le camembert, Marcel, qu'il a voulu en faire un musée. Bon, t'as vu la taille du musée? Déjà, paie ton musée, j'espère que t'as le tarif enfant parce que c'est juste un préau. Le problème avec les gens passionnés, c'est qu'ils sont persuadés que tout le monde devrait partager leur passion. Alors, ils en font un musée. Si vous rencontrez quelqu'un qui a ouvert un musée de la torture, n'allez pas chez lui, hein. Mais il a quand même réussi à en mettre partout des étiquettes, absolument partout, regardez-moi ça. Des fromages, sur le mur là, des étiquettes de fromage. Ah là, attention, c'était pour une édition spéciale. Même au plafond. Mais le pire, c'est que Marcel, il a raison, c'est un visionnaire, ça intéresse les gens. Regardez-les, ils sont tout pipous, qu'est-ce qu'ils cherchent? Un dracofeu holographique? Non, l'édition 1971 de la vache qui rit. Ils se réunissent entre fans de Calandos pour se faire des échanges. C'est quoi la prochaine étape? Des duels? Je place ma carte vache qui rit, position attaque, prépare-toi à déguster. Bien joué mec, que dis-tu de ma carte camembert président? La carte camembert va me donner une haleine de chacal. Je ne peux pas le laisser faire. Que la force du laitier soit avec moi. Tu as bien joué, mais je lance le sort fromage avarié. Tu chopes la bactérie E. coli, autrement dit la chiasse. Non, ce n'est pas possible. Pas la chiasse, je t'en supplie. C'est fini. Quand je sens l'odeur de mon frigo après avoir oublié un camembert quelques jours dedans, vu le nombre de fromages qu'il a dû s'enfiler, chez lui ça doit sentir aussi fort que dans la chambre d'un joueur de WoW. La dévotion qu'il faut. Il a dû se faire des cafés au camembert, des tartes au camembert, se laver les dents au camembert, s'essuyer le cul. Évidemment, comme toute collection qui se respecte, la collection d'étiquettes de fromage, ça porte un nom. La tyrosémiophilie. Bon, soyons clairs, c'est pas parce que vous donnez un nom savant imprononçable qui finit par filer à votre passion que ça devient ok, d'accord? Hé Robert, au fait, l'autre jour chez toi, j'ai vu que t'avais vraiment beaucoup de capotes dans ton tiroir. Oui, je suis sexo-sécurophile. Ah. Ok. Et toi, Jack, c'est quoi toutes ces photos de prêtres avec des enfants dans ton ordinateur? Oh, moi, je suis... N'empêche, le gonze collectionne des étiquettes de camembert, on rigole, mais au moins lui, c'est pas un pigeon. Il sait quelle étiquette il va avoir quand il achète son camembert. Parce que j'en connais qui se marrent là. Mais ils sont pas mieux avec leur paquet de cartes, hein.
Jugez pas. Ok, le fromage c'est un sport olympique en France. C'est pas surprenant que des gens en aient fait des musées. Mais il y a des pays où ça provoque des réactions encore plus étranges. Le Japon. C'est le pays où les biches de ton rêve de princesse Disney peuvent t'attaquer. Où on te pousse dans le train à la fin de ta journée de travail chiante à mourir. Et où t'as le droit à un massage prostatique à chaque fois que tu vas aux toilettes. Il y a peu de pays qui ont autant d'admiration mutuelle que la France et le Japon. Mais chez eux, le fromage, ça devient... comment dire? C'est le Japon, vous verrez. Bah, elle a pas l'air d'aimer le fromage, la madame. En fait, je sais pas si c'est le fromage qui l'effraie, ou le fait qu'un type habillé dans une tenue moulante, avec une tête de meule, caché derrière un arbre, surgisse pour l'asperger d'une substance inconnue. Imaginez, vous êtes au milieu d'une forêt, tranquille, sur votre banc, et me demandez pas pourquoi, imaginez, c'est tout. Vous mangez votre petite soupe chaude, là, et un mec en costume de super gruyère et son acolyte poivreman débarquent de nulle part. Mettez-vous à sa place. Si vous croisez un type habillé en costume moulant de super-héros dans la rue, je vous promets que vous aurez envie de changer de trottoir. Super gruyère, c'est Spider-Man version fromage, version japonaise. Coucou. Imaginez un peu la réunion de travail des gonzes qui ont créé cette pub. On a l'impression que c'est Marvel si ça avait été inventé dans un bistrot français à 16h entre la fin du digestif du midi et le début de l'apéro du soir. Hé Marcel, j'ai une idée. Super, vraiment super. On va faire un film sur un personnage capable de lancer du fromage par les poignets. Ce sera Super Gruyère. Disney n'a qu'à bien se tenir. En tout cas, que ce soit les Japonais ou les Français, je vous assure que vous êtes loin d'avoir rencontré les plus gros détraqués. Oh oui. Quelle drôle de vidéo. Elle a été postée par une chaîne qui s'appelle German Cheese Trample, littéralement fromage allemand foulé aux pieds. Bizarre. Du fromage allemand, ça existe. Allez-y, citez-moi un fromage allemand. J'attends. Ah, la vidéo elle-même? Ah non, ça c'est une vidéo allemande tout à fait standard. Ah si, je vous assure. Croyez-moi. Mais le gonze n'a pas qu'une seule vidéo comme ça. Non, la chaîne entière est consacrée à ça. C'est sa passion. Il est à deux doigts d'ouvrir un musée du pied. Son délire, c'est d'attendre dans un abribus, de semer ses petits fromages, de sortir son portable de pervers là pour filmer quand il y a quelqu'un qui marche dessus. Viens marcher sur mon fromage, mon petit. Ah, oui. Et regardez les commentaires. Vraiment hâte de la prochaine vidéo. C'était une très bonne vidéo. Qu'est-ce qui se passerait si elle marchait comme ça sur mon doigt? Formidable vidéo, faites-en plus, et de plus longues. Faites de plus longues vidéos, par pitié. Des converses et des vannes, ce serait pas mal aussi. H. S'il vous plaît, vous pourriez rajouter des grosses tranches de sauciflard. S'il vous plaît. Plus, s'il vous plaît. Rapide question, qu'est-ce que vous faites du fromage après ça? Quelque chose en particulier ou est-ce que vous le jetez simplement? Oh oui. Ces gens, ils existent? Vous les connaissez? Vous les croisez dans la rue? C'est peut-être votre patron, c'est peut-être votre père, c'est peut-être votre copain, ou c'est peut-être vous. Il y a des gens, leur délire, c'est de voir des trucs se faire écraser. Par des pieds, plus spécifiquement. Mais vous connaissez la technique. Appelez ça de l'ASMR, et c'est plus bizarre. Sérieux, mes gueux. Si votre fantasme, c'est de vous faire écraser les Cheetos, expliquez-moi d'où ça vous vient, franchement. On vous voit, les gens qui regardent des vidéos prétendument satisfaisantes. C'est la même chose, hein. On sait ce que vous faites, au fond. On le sait. Vous pensez qu'on a atteint le fond avec cette vidéo? C'est que vous n'avez pas encore découvert à quel point le fromage peut faire perdre la tête à certains. Bienvenue en Amérique.
Je connaissais les fontaines à chocolat, mais les fontaines à fromage, expliquez-moi, c'est quoi l'intérêt? On a déjà inventé la fondue. Là, tu vas faire quoi? Plonger ta saucisse dedans, te tartiner avec? À la limite, pourquoi pas? Ça commence avec un bretzel. C'est bizarre, mais je suis prêt à pas juger. Mais une banane? Regardez-moi ce superbe fruit turgescent qu'il trempe dans ce liquide chaud et épais. Oh, toi, mon gars, t'es le genre de déjeune qui met de l'ananas sur sa pizza et qui prend le milkshake goût bacon. Mais après, il nous sort un mug avec une crotte dessus et du PQ. Qu'est-ce que tu veux nous faire passer comme message? Non, parce que si c'est censé illustrer ce que tu penses du fromage, on peut parler de ta gastronomie, mon cochon. Attention, tu touches à ma fierté, là. D'ailleurs, pas besoin de t'attaquer sur ça, suffit de regarder ta vidéo. On est où, là? Dans la cave de Jeffrey Epstein sur son île au milieu du Pacifique? Ça sent l'huile de Didi. Le gonze est du genre à se déguiser en poivreman le soir pour aller harceler des femmes dans les bois. Qu'est-ce que t'es belle. Et c'est quoi tous ces yeux, là? T'as fait fondre ton pote super gruyère? Tout ça n'a aucun sens. Heureusement, quand l'intelligence ne suffit plus à expliquer l'incompréhensible, le génie peut nous sauver. Le professeur Balek. Oui, bonjour, c'est moi, je suis le professeur Balek. Vous voyez ce graphique en cloche? C'est une courbe de Gauss. Vous devriez le savoir si vous aviez votre brevet. Elle représente la répartition des individus selon leur intelligence. Là, au milieu, on a toute la populace, avec une intelligence moyenne, ma concierge, l'oncle gênant de vos repas de famille, et sans doute vous-même d'ailleurs. À l'extrémité, ce sont les génies. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Et ici, de ce côté, ce sont les abrutis congénitaux. C'est là qu'est le mec qui a fait cette vidéo. Non, au fond, je pense que cette vidéo est une critique complexe du capitalisme et des excès de la société américaine qui opère une dissolution du sens dans la culture du vide et... Non, j'en sais rien. Tout ça m'a donné une furieuse envie de raclette, donc on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me faire vos suggestions en commentaire. Prenez soin de vous et à très vite mes petits gueux.